Bien, que le Seigneur vous bénisse, chère Église du Dieu vivant. Avant que nous commencions notre culte, j'aimerais donner quelques communiqués, quelques annonces pour ce dimanche. La première chose, je vais dire, les vidéos que je fais, c'est vrai que ce sont des vidéos qui vont un peu partout, les gens me réclament un peu partout. Même dernièrement, j'ai eu des coups de fil du Canada et tout. Mais ces vidéos sont faites premièrement pour mes brebis. Alors, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais que vous puissiez suivre mes vidéos. Donc, rappelez-vous que dans ces moments troubles, nous devons resserrer nos rangs et plus que jamais, les brebis doivent être autour de leur pasteur. Souvenez-vous de la série de réunions que j'avais fait où j'avais intitulé « Le berger et la bergerie ». Souvenez-vous de cela. Et une autre chose que je veux dire, je demande à toutes mes brebis de suivre les cultes par vidéo et surtout mes vidéos quotidiennes là, il faut suivre ça parce que ce sont des inspirations que je reçois la veille ou la nuit ou le matin. Il faut suivre ça. C'est un peu comme ce matin, j'ai eu juste cette inspiration qu'on puisse prier pour tous les frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux et de mettre leurs photos dans nos WhatsApp, dans nos téléphones, dans nos Facebook et tout ça, et afin de penser à eux. Et j'ai lancé ça, et là, je crois que vous avez suivi, la plupart ont suivi, et je vois sur Internet, je vois comment vous partagez ça, et c'est une très bonne chose. Donc pensez-y, suivez-moi pas à pas. Troisième chose, il faut respecter les horaires des cultes. Vous êtes confinés à la maison, il y a des horaires bien établis des cultes, que les diacres vous ont donné les horaires, et profitez de ce temps pour le culte de la famille, la prière en famille, après la prédication, passer du temps dans la prière en famille. Nous avons été très bénis le mercredi passé, après avoir écouté ce message de Frère Branham sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous avons prié, chez moi à la maison on a prié assez longtemps, et nous avons vraiment été bénis. Une autre chose, les horaires des cultes sont fixes et ne vont pas bouger. C'est-à-dire le mercredi, nous avons réunion, je pense, c'est à 20 h que ça commence, mais à partir déjà de 19 h 30, la ligne est ouverte avec les chants de Frère Branham. Et à 20 h, c'est là que j'introduis mon message et jusqu'à ce que, donc disons que j'introduis le MP3. Donc, ces heures-là ne vont pas bouger. Donc, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas poser la question s'il y a réunion ou non. Dans les réunions, il y aura toujours des réunions aux mêmes heures. Et puis, je vous demande de ne pas suivre n'importe quoi sur Internet. Nous vivons dans un temps très difficile, dans un temps où il y a beaucoup de fake news, beaucoup de choses qui sont montées. On prend une vidéo, on transforme ça. Il y a tellement de choses et surtout des messages qui font peur. Or, la foi ne vient pas de ça. La foi vient de la bonne nouvelle, de l'évangile, de la parole de Dieu. Donc, voilà. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est concernant les dîmes et les offrandes. Les administrateurs m'ont fait des rapports sur les dons qui sont effectués. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre soutien financier et la démonstration de l'amour que vous avez pour le Seigneur Jésus.
et pour votre église et pour votre pasteur. Nous n'avons pas à vous mettre à la pression. C'est parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez votre église, vous aimez votre pasteur, que vous faites des dons volontaires. Et que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que nous fonctionnons avec ça et nous avons des charges fixes. Et là, je peux vous dire que je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Et vraiment, que le Seigneur vous bénisse richement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas emboîté les pas, je vais simplement vous dire, même ceux qui ont emboîté les pas, je vais vous dire quelque chose dans le message, disons dans la Bible, dans Malachie au chapitre 3, le verset 10, je vais lire ça, Malachie 3, verset 10. La Bible dit, on parle d'un homme, est-ce qu'un homme trompe Dieu? Vous me trompez. Je vais commencer au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est le Dieu qui ne faillit pas, qui l'a dit. Le verset 11, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu, en parlant de la dîme et des offrandes, il dit pour ces gens-là, ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, il dit, mettez-moi à l'épreuve, je vous bénirai. Ensuite, il dit, je menacerai celui qui dévore. Et nous savons qui est en train de dévorer les gens aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais Dieu a dit qu'il menacerait celui qui dévore. Donc, donner sa dîme et ses offrandes, c'est un devoir chrétien. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, la dernière chose que je vais, ou l'avant-dernière, c'est que l'Église est responsable des siens. Il faut pas dire dans l'ordre de l'Église de 63, la question 220, comment l'Église devra-t-elle agir lors de demandes d'aide financière pour de la nourriture ou des vêtements? Comment agir? Que devrait faire l'Église? Le paragraphe 11, il dit, le paragraphe 11, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens, des membres de notre assemblée. Nous sommes entièrement responsables. Donc l'Église est responsable des siens. Frère Branham dit, aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Nous sommes responsables des nôtres, c'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle, qui viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par les devoirs envers eux en tant que nos frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Donc, nous sommes responsables de notre église, des membres qui viennent dans notre église, des fidèles de l'église. Or, nous savons tous, le paragraphe 12, nous savons bien que des millions de gens ce soir sont sans nourriture, sans vêtements, et nous aimerions pouvoir les aider tous. J'ai eu tellement de demandes et tout ça. Nous aimerions pouvoir les aider tous, faire tout notre possible, mais financièrement, nous ne les pouvons pas. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier, mais nous sommes liés par le devoir envers les nôtres. Et je pense à ce sujet que, il dit, ensuite, s'il nous reste quelque chose et que vous vouliez aider des gens qui ne sont pas membres de cette assemblée, s'il y a quelque chose que vous aimeriez leur donner, cela devait être réglé par le conseil des diacres. Et j'aimerais vraiment remercier le conseil des diacres
le conseil des administrateurs, tous ces conseils pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Que ce soit les diacres de Paris, les diacres de la Martinique, les diacres de Lyon, tous ces conseils de diacres, ils travaillent en plein régime. Vraiment que Dieu vous bénisse et Dieu vous rendra. Maintenant, nous savons que c'est le conseil des diacres qui gère ce genre de choses en partenariat avec le conseil des administrateurs. Donc, nous sommes responsables des nôtres. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour terminer? Le dernier point, c'est si, écoutez-moi bien, si une de mes brebis a un problème, contactez les diacres, contactez les diacres. Aucune des brebis ne doit manquer de la nourriture ni des vêtements pendant cette période ici. Je parle de mes brebis. Vous ne devez pas manquer. On va se battre, on va trouver un moyen pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était juste le communiqué. Maintenant, je vais introduire la parole par ce petit message, cette introduction sur l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. Donc, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 10, le verset 27, B, c'est-à-dire la deuxième partie du verset. La Bible dit, le joug sera détruit à cause de l'onction. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce temps béni que tu nous accordes. Seigneur, d'être dans ta présence, c'est une grande grâce. Un jour, on avait laissé un bâton mort, un bois sec dans ta présence. Et en une nuit, ce bâton a fleuri et a porté des amandes. Seigneur, qu'en est-il de nous, Seigneur, nous qui sommes faits à ton image? Qu'en est-il de nous, Seigneur? Nous prions, oh Dieu, que ta présence vienne dans chaque maison, Seigneur. Tous ceux qui écouteront la parole, nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de ta grâce. Aide ton Église, aide tes enfants, Seigneur, en ce temps difficile, mais un temps glorieux aussi. Car, Seigneur, c'est un temps où tu es en train de sceller ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, le joug sera brisé ou détruit à cause de l'onction. Le joug c'est quoi? Le joug, ce sont des contraintes. Le joug, ce sont les pressions, les oppressions ou les fléaux. Le joug aussi, ce sont des fléaux. Maintenant, les fléaux comme coronavirus, ce fléau ici ne sera détruit qu'à cause de l'onction. Amen. Qu'est-ce que le joug? Le joug, ce sont des difficultés dans lesquelles tu fais face en ce moment. Voyez, nous faisons face à la maladie, nous faisons face au stress, nous faisons face à l'oppression, nous faisons face à la misère, à la famine, vous voyez, toutes ces choses dans lesquelles tu fais face, c'est ça qu'on appelle le joug. Tout ce qui est en train de freiner ton élan afin que tu ne puisses pas avancer, c'est ça qu'on appelle le joug. Vous voyez, tout ce qui essaie de te confiner, d'arrêter ta marche, ta progression, c'est ça qu'on appelle le joug. Mais ce joug-là ne peut pas être brisé à cause des explications, ça ne peut être brisé qu'à cause de l'onction. Il faut savoir que tous ces jougs sont prédestinés à être brisés. Mais la seule chose, c'est l'onction. Amen. Maintenant, le mercredi passé, dans l'introduction de ce message, la partie première, j'avais parlé de Samson. J'avais parlé de Samson. Frère dit que Samson, c'était une femmelette, c'était quelqu'un
un gringalet, voyez, parce que si Samson, c'était quelqu'un, comme on nous montre dans les films, quelqu'un qui a des muscles, qui est comme une armoire à glace, il n'y aurait pas eu de mystère concernant sa force, voyez. Mais il était tellement petit, une femmelette, un fils à maman, que Delilah cherchait. Tout le monde voulait savoir, mais d'où lui vient la force? Mais comment se fait-il que ce garçon arrive à... Il est arrivé à tuer un lion, il est arrivé à porter la porte de Gaza, une porte qui pesait des tonnes. Il a soulevé cette porte, il a escaladé la colline pour aller le planter sur une montagne. Mais qui était cet homme? Mais d'où lui venait sa force? C'était ça le problème. C'était ça la question. Comment un gringalet comme ça pouvait tuer un lion? Comment un gringalet comme ça, il pouvait tuer 1000 Philistins juste avec une mâchoire d'âne? Alors le prophète nous dit que si Samson est arrivé à faire cela, c'est à cause de l'onction. C'est à cause de l'Esprit de Dieu. La Bible même nous le dit. L'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. C'est cette onction-là, c'est ce Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est cette colonne de feu. C'est ça que nous avons besoin. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Amen. Alors, une génération plus tard, est venu un autre garçon, un petit garçon, un jeune homme. On l'a appelé David. Ce jeune homme était le type de Christ. Il était né à Bethléem. Il était le type même de Jésus-Christ. Et Fabre dit que c'était un jeune homme. Il était un jeune homme, il était un gamin. Ce jeune homme, il gardait les troupeaux de son père. Voyez, c'est-à-dire que les brebis n'étaient pas ses brebis. C'était les brebis de son père. Voyez, et c'est la même chose avec les pasteurs aujourd'hui. Nous ne sommes pas des propriétaires des brebis. Des fois, nous nous comportons comme des propriétaires, mais les brebis ne nous appartiennent pas. Les brebis appartiennent au Père Céleste. Nous ne sommes là que pour garder les brebis que Dieu a mis sous notre responsabilité. Cela est très très important ce point. Amen. C'est pour ça que quand les gens disent « Oh, il a pris mes brebis », mais il n'a pas pris tes brebis. Si Dieu veut que les brebis quittent un endroit pour aller à un autre, si une brebis se sent mieux sous un autre pasteur, mais gloire à Dieu, l'essentiel qu'il reste en Christ. Ce n'est pas... Être en Christ, ce n'est pas être dans Shalom Tabernacle ou être à Grâce Tabernacle ou à n'importe quel autre tabernacle. Non, une brebis est libre de changer de pasteur si elle veut. Vous voyez? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alors ce garçon, pardon, ce jeune homme a combattu un lion. Il a combattu un ours. Il a combattu Goliath et il les a vaincus. Je répète, ce garçon a combattu le lion, il a combattu l'ours, et avant même de combattre Goliath, il a donné son témoignage. Lisons cela dans 1 Samuel 17, le verset 34. David dit à Saül, il parlait à Saül, ton serviteur, regardez comment ce garçon était tellement, il avait un tel respect, alors que Saül était déjà rejeté. Et lui savait que c'est lui qui devait prendre la place. Mais regardez ce qu'il dit. Ton serviteur, il n'était pas orgueilleux. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Isaïe dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que Dieu soit béni. Quel témoignage. Ce garçon, il savait, il a rencontré Dieu, il a parlé avec Dieu, il savait que l'onction était sur lui et il savait que personne ne pouvait le tuer avant qu'il monte sur le trône. Parce que Dieu lui avait dit qu'il montera sur le trône. Et j'aime ce témoignage, j'aime des gens qui font des expériences avec Dieu. Et je crois que pendant des moments difficiles dans lesquels nous sommes en train de passer, je crois que tu feras une expérience avec Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui font déjà des expériences avec Dieu. Et je me rappelle, j'ai appelé un jeune homme, un jeune frère, il y a quelque temps. Ce jeune frère, il était, quand j'étais en Martinique, je l'ai eu. Il est ici en France et il avait attrapé le corona. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, garde la foi. Il m'a dit, pasteur, je garderai la foi. J'ai dit, tu ne mourras pas. Il dit, pasteur, je garderai la foi. Il est passé par l'hôpital et tout ça. Et l'autre jour, je l'appelle. J'appelle pour avoir de ses nouvelles. Il dit, pasteur, je suis déjà sorti. Dieu m'a guéri. J'ai gardé la foi. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Donc, il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens aussi qui sont guéris. Et peu importe, même je ne crois pas que les enfants de Dieu seront touchés. Mais je crois aussi que même si tu es touché en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va te guérir. Ça, je le crois. Parce que Frère Branham dit qu'un homme peut être fou, complètement fou, mais avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit dans lequel nous parlons, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Et dans l'âme, le diable ne peut pas toucher. Le diable peut toucher le corps, mais il ne touchera jamais ton âme. Que Dieu vous bénisse richement. Nous croyons que le Saint-Esprit est notre protection et nous croyons que Dieu est le Jéhovah Rapha. Je crois de tout mon cœur qu'une fois qu'on sortira du confinement, nous ferons une grande réunion. Je ne sais pas, peut-être on fera une fête où on va remercier le Seigneur. Il y aura des danses, on va manger, on va boire, on va crier, on va danser, on va louer le Seigneur, on va faire une action de grâce et on va remercier le Seigneur. Et c'est dans cette réunion-là que tu donneras ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Maintenant, je reviens à ce gamin, David. Comment il a pu tuer ce Philistin? Réponse, c'est l'onction qui fait la différence. Amen. Donc, ce n'était pas l'homme. Ce n'était pas David. C'était l'onction, c'était le Saint-Esprit. C'est ça que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit, c'est ça qui fait la différence entre un chrétien charnel et un chrétien, un véritable chrétien. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est le Saint-Esprit qui va nous enlever. C'est Dieu, c'est la colonne de feu. Donc, c'est l'onction qui fait la différence. Si vous voyez un pasteur qui dit qu'il guérit les malades, qu'il ressuscite les morts, qu'il fait des miracles, des prodiges, ce pasteur-là, c'est un prétentieux. Je répète, c'est un prétentieux, c'est quelqu'un qui s'aventure sans autorité, c'est quelqu'un, comment je peux dire ça, c'est un crâneur, c'est un orgueilleux, c'est un insolent, voyez. Parce que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Aucun pasteur ne peut guérir quelqu'un. Aucun pasteur ne fait des miracles. Aucun pasteur ne peut délivrer quelqu'un. C'est l'onction qui vient sur le don. C'est l'onction qui vient sur le pasteur. C'est l'onction qui fait la différence. C'est pour cela que nous ne pouvons que remercier le Seigneur.
Même frère Branham le disait, ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas moi, c'est lui qui le fait. Vous savez que je ne peux rien faire sans lui, je l'attends. Je l'attends. Vous avez déjà entendu cela. Suivez la vidéo de frère Branham. Suivez ce qu'il dit. Vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai, c'est l'ange du Seigneur. Je suis tout à fait impuissant comme chacun de vous et peut-être qu'il y a des critiques ici. Combien ont déjà vu sa photographie qui a été prise scientifiquement montrant la grande lumière qui entre? Les studios Douglas à Houston, au Texas, la possèdent. George J. Lacey, l'un des meilleurs dans la recherche en Amérique, l'a examiné pour voir si ce n'était pas une double exposition. Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais l'attendre. S'il va m'aider ce soir, je ne sais pas. Si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant, que Dieu me pardonne. Je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment. Puisse-t-il venir nous aider, c'est ma prière. Si l'organiste veut bien jouer tout doucement, crois seulement. Que chacun soit en prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, s'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposé à la supporter. Vous, dans l'auditoire, n'importe où, ce n'est pas moi, c'est lui. Allez mettre cela en ordre. Avant de trouver un remède, vous devez trouver la cause. Si un docteur vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon docteur. S'il est un bon docteur, il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas. C'est pareil ici. S'il y a un mauvais esprit, un péché inconfessé, ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit, pleurer et crier. Ce démon restera bien en place. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends chaque personne ici dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je veux vous parler une minute. Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer? Certainement. Cela vient d'arriver. Oui, je le crois. Si c'est vrai, levez la main. C'est sa présence. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme j'en ai témoigné aux gens, déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose qui vous aidera à croire. Si Dieu le permet, voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici? Oui. Cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits. Oui. Je vous parle seulement comme il l'a fait, afin de contacter votre esprit. Je vois une sorte de grosse collision. Oui. C'est un accident. Oui, oui, oui. C'est un accident de voiture. Oui. Vous avez été projeté en l'air comme cela. Cela froissait un muscle dans votre cou. Suite à cela, un cancer s'est installé. Oui. Vous croyez que Jésus-Christ vous guérit? Oui, je le crois. Père divin, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter.
Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci. Juste un instant, sœur, je veux seulement vous parler. Vous savez que c'est parti maintenant. Oh oui. Cela restera comme ça. Voyez-vous comment est votre gorge? C'est parti, cela restera ainsi. Oh oui, loué soit le Seigneur. Tout cela l'a quitté, le goitre a quitté sa gorge. Allez votre chemin et soyez reconnaissante, heureuse et dans la joie. Amen. Est-ce que vous avez saisi? C'est l'onction qui fait la différence. Alors, je vais lire 2 citations pour étayer ce que je vais dire et puis je vais terminer là. Dans le message, écoutez-les, frère Branham dit, qu'il a prêché en 57, Cleveland, paragraphe 13, il dit maintenant, en priant pour les malades, j'aimerais faire cette déclaration, car il y a probablement de nouveaux arrivants ce soir. Et je ne prétends pas être un guérisseur. Et je ne crois pas qu'il y ait de guérisseurs sur la terre. Que ce soit un pasteur, un évangéliste, un pasteur, un médecin ou un hôpital ou quoi que ce soit. Personne ne peut vous guérir en dehors de Dieu. Dieu est le seul guérisseur. Psaume 103, verset 3. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Donc Dieu est le seul guérisseur. Amen. Dans le message, Jéhovah Jireh dit, qu'il a prêché en 64, Louisville, paragraphe 258, il dit, maintenant, pour ce qui est de la guérison, j'ai essayé de vous expliquer que je ne suis pas un guérisseur. Il y a beaucoup d'hommes qui se disent guérisseurs. Il y a aussi beaucoup de critiqueurs qui appellent des hommes des guérisseurs, et ça juste pour critiquer. Leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Et ceux qui critiquent, et ceux qui se bombent le torse en montrant que c'est eux. J'ai vu une vidéo, je pense hier ou avant-hier, d'un pasteur qui disait « Amenez tous ceux qui ont le coronavirus, amenez-les dans mon église, je vais les guérir tous. » Très bien. Très bien. Mais en même temps, il avait mis un masque. Tu veux les guérir, mais enlève déjà le masque et sors dehors. Alors, Frère Branham dit, il y a beaucoup d'hommes qui se disent des guérisseurs. Mais il y a aussi des critiqueurs. Il y a aussi des gens qui critiquent tous ces gens-là. Ouais. Et les critiqueurs et les gens qui se disent guérisseurs, ils sont tous dans le même sac. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu. Alors, je termine ma citation ici. Frère Branham dit, leur cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, tout le monde sait qu'aucun homme ne peut guérir son semblable. C'est Dieu qui guérit la maladie. Que Dieu ordonne votre mort, vous aurez beau prier tant que vous voudrez. L'hôpital aura beau vous faire une injection de liquide, tous les jours, vous mourrez quand même. Que Dieu vous bénisse. C'est l'onction qui fait la différence. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous allons écouter cette série sur le Saint-Esprit et nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit, bonne digestion. Suivez qu'est-ce que le Saint-Esprit. Because that God made a covenant with Abraham after he had called Abraham, which is a type of calling the believer today. En effet, Dieu a fait une alliance avec Abraham, après qu'il a appelé Abraham, ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. He called Abraham, and Abraham moved out of his country and went into a strange land to dwell among strange people. Il a appelé Abraham, et Abraham est sorti de son pays pour aller dans un pays étranger, pour habiter parmi des étrangers. And that was the type of when God calls a man to stop his meanness, to repent of his sins, he turns then from the crowd that he was in
to live in a new crowd, among new types of people. Et c'était un type de quand Dieu appelle un homme à arrêter sa méchanceté, à se repentir de son péché. Alors, il s'éloigne du groupe dont il faisait partie, pour vivre dans un nouveau groupe, au milieu d'un nouveau genre de personnes. And then after God found Abraham to be faithful to the promise that God gave him, that he would have the child, and through this child all the earth would be blessed. Et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse que Dieu lui avait donnée, selon laquelle il aurait l'enfant, et qu'à travers cet enfant toute la terre serait bénie. Then God confirmed his faith by giving him a sign, and that sign was circumcision. And circumcision is a type of the Holy Spirit. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe, et ce signe, c'était la circoncision. Et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Just the very next verses of this chapter that we have just read, if you want to take it down. Les versets qui viennent tout de suite après, dans ce chapitre que nous venons de lire, si vous voulez le noter. And Stephen said in the 51st verse, "Ye stiff-necks, uncircumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do you." Et Étienne a dit au verset 51, « Cou raide, incirconcis du cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » The circumcision is a type of the Holy Ghost. La circoncision est un type du Saint-Esprit. And God gave Abraham the circumcision sign after he had accepted God on his promise and walked out into a strange country. See? It was a sign. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision, après qu'il a accepté Dieu sur sa promesse et qu'il est parti dans un pays étranger. Voyez, c'était un signe. And all his children and his seed after him should have this sign in their flesh because it was a distinction. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ce signe dans leur chair, parce que c'était un signe distinctif. It was to separate them from all other peoples. This sign of circumcision. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples, ce signe de la circoncision. And that's what God uses today. It's the sign of circumcision of the heart. The Holy Spirit that makes God's church a separated church from all other creeds, faiths, and denominations. Et c'est ce que Dieu utilise aujourd'hui. C'est le signe de la circoncision du cœur, le Saint-Esprit, qui fait de l'Église de Dieu une Église séparée de tous les autres credos, croyances et dénominations. They're in all kinds of denominations, but yet they are a separated people. Ils sont dans toutes sortes de dénominations, mais ils sont quand même un peuple à part. You let me talk to a man 2 minutes, I can tell you whether he has received the Holy Ghost or not. So can you. Laissez-moi parler à un homme pendant 2 minutes. Je peux vous dire s'il a reçu le Saint-Esprit ou non. Vous le pouvez aussi. It separates them. It's a mark. It's a sign. And the Holy Spirit is a sign. Ça les distingue. C'est une marque. C'est un signe. Et le Saint-Esprit est un signe. And it's any child that refused circumcision in the Old Testament, which was a foreshadow of the Holy Ghost, was cut off from amongst the people. Et c'est, dans l'Ancien Testament,
tout enfant qui refusait la circoncision, et elle préfigurait le Saint-Esprit, était retranché du milieu du peuple. He could not have fellowship with the rest of the congregation if he refused to be circumcised. Il ne pouvait pas avoir de communion avec le reste de l'assemblée s'il refusait d'être circoncis. Now pattern that to today. A person that would refuse to receive the baptism of the Holy Ghost can have no fellowship among those that has the Holy Ghost. Maintenant, appliquez ça aujourd'hui. Une personne qui refuse de recevoir le baptême du Saint-Esprit ne peut avoir aucune communion au milieu de ceux qui ont le Saint-Esprit. You just can't do it. You have to be a nature. Vous ne pouvez pas, c'est tout. Vous devez être d'une nature. Like it's my mother there used to say, birds of a feather flock together. Well, it's an old proverb, but it's a true one. C'est comme ma mère, là, avait l'habitude de dire « Qui se ressemble, s'assemble ». Eh bien, c'est un vieux proverbe, mais c'en est un vrai. You don't see doves and crows fellowshipping. Their diets are different. Their habits are different. Their desires are different. Les colombes et les corbeaux, vous ne les voyez pas fraterniser ensemble. Ils ont une alimentation différente. Ils ont des habitudes différentes. Ils ont des désirs différents. That's the way it is with the world and with the Christian. When you have been circumcised by the Holy Spirit, which means to cut off a flesh. Et c'est pareil entre le monde et un chrétien, quand vous avez été circoncis par le Saint-Esprit, ce qui veut dire retrancher une chair. Circumcision could only be in the male. But if the woman was married to a man, she was part of him. She was circumcised with him. La circoncision ne pouvait être faite qu'au mâle. Mais si la femme était mariée à un homme, elle faisait partie de lui. Elle était circoncise avec lui. You remember in Timothy where it said, notwithstanding she shall be saved in childbearing if she continues in faith and holiness with all sobriety. Vous vous souvenez dans Timothée où il est dit là, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec toute modestie dans la foi et dans la sainteté. Now, circumcision. You know when Sarah laughed in the tent behind her at the message of the angel? When he said, Abraham, not knowing who he was, a stranger. Maintenant, la circoncision. Vous savez quand Sarah a ri dans la tente derrière elle du message de l'ange, quand il avait dit « Abraham », sans savoir qui c'était, un étranger. « Where is thy wife Sarah? » How did he know that he had a wife? As Jesus said, as it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of Man. Où est ta femme Sarah? Comment savait-il qu'il avait une femme? Comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Remember, those signs wasn't committed down to Sodom and Gomorrah in the world, amongst the religionists, but it was to the elect, the called out. Souvenez-vous, ces signes n'ont pas été accomplis là-bas, à Sodome et Gomorrhe, dans le monde, au milieu des faux religieux. Mais c'était pour les élus, les appelés à sortir. And Abraham was called out, and the word church means called out, the separated, like Abraham separated himself and had been circumcised. Et Abraham avait été appelé à sortir. Et le mot Église, ça veut dire appelé à sortir, les séparer, comme Abraham qui s'était séparé et avait été circoncis. And then when Sarah laughed at the very message of the angel, God would have killed her on the spot. But he could not bother Sarah without bothering Abraham because they were one. Et alors, quand Sarah a ri du message même de l'ange, Dieu l'aurait tué sur le champ, mais il ne pouvait pas toucher à Sarah sans toucher à Abraham, parce qu'ils étaient un.
She was part of him. You're no longer twain but one. Elle faisait partie de lui. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. So, circumcision, the Holy Spirit, today circumcises the heart. And it's a sign, a given sign. Donc, la circoncision, le Saint-Esprit aujourd'hui circoncit le cœur. Et c'est un signe qui est donné. Someone said the other day, I just repeat this, not as a joke, because it's the truth, but it sounds like a joke. As I've often said, this is no place for jokes. L'autre jour, quelqu'un disait, si je le répète, ce n'est pas pour plaisanter. En effet, c'est la vérité, mais ça a l'air d'une plaisanterie. Comme je l'ai souvent dit, ici, ce n'est pas un endroit pour plaisanter. But there was a little German out on the west coast where we were just at. He received the Holy Ghost. Mais il y avait un jeune Allemand sur la côte ouest, là où nous venons d'aller. Il avait reçu le Saint-Esprit. And he went down the street and he would walk a little piece and he'd raise up his hands and speak in tongues and he would run and he would jump and he would shout. Et il marchait dans la rue. Il faisait un petit bout et il levait les mains et parlait en langue. Et il courait et il sautait et il criait. And he was at work carrying on like that and his boss said to him, "Where have you been?" I like those places where you have been. Et au travail, comme il se conduisait de cette manière bizarre, son patron lui a dit, « Où est-ce que tu es allé ?»« J'aime ces lieux où tu es allé. » He said, "You must have been down amongst that bunch of nuts." Il a dit, « Tu dois être allé au milieu de cette bande de cinglés. » Le mot anglais « nat » signifie à la fois écrou et au figuré « cinglé ». He said, "Then you think they are nuts?" He said, "Sure they are." He said, "Well, praise the Lord for the nuts." Il a dit, « Alors, vous pensez que ce sont des cinglés ?» Il a dit, « Bien sûr que c'en est. » Il a dit, « Eh bien, gloire au Seigneur pour les cinglés. » And he said, "You know what? The nuts play a big part." Et il a dit, « Vous savez quoi? Les écrous, ou cinglés, ont un grand rôle à jouer. » He said, for instance, the automobile. You take all the nuts out of it, you ain't got nothing but a bunch of yunk. So that's just about right. Il a dit, par exemple, l'automobile. Si vous en enlevez tous les écrous, ou cinglés, il ne vous reste plus qu'un tas de ferraille. Alors, c'est à peu près ça. You are so different when the Holy Spirit comes on you. Until the mind of this world don't like you and they're against you and they don't want nothing to do with you at all. You're born of another world. Vous êtes tellement différents quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'esprit de ce monde ne vous aime pas, et ils sont contre vous, et ne veulent rien avoir à faire avec vous, du tout. Vous êtes nés d'un autre monde. You are just as much an alien, 10 times more alien you'd be if you'd go in the far-flung regions of African jungles. Vous êtes aussi étrangers, et même 10 fois plus étrangers, que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles de l'Afrique. You're different when the Holy Spirit comes. And it's a sign, it's a mark amongst the people. Vous êtes différents quand le Saint-Esprit vient, et c'est un signe, c'est une marque au milieu des gens. Now, you say then, Brother Branham, that sign of circumcision was given to Abraham. That is true. And to his seed, yes. Là, vous dites, alors, frère Branham, ce signe de la circoncision a été donné à Abraham. C'est vrai. Et à sa postérité, oui. All right. Now we are going to turn to Galatians, 3rd chapter, 29th verse, and see how that could apply to us.
Galatians 3 and 29. Très bien. Maintenant, nous allons prendre dans Galates, au chapitre 3, le verset 29, pour voir comment ça peut s'appliquer à nous. Galates 3, 29. And just see how this circumcision could apply to a Gentile. If we are Gentiles, which by natural birth we are. Juste pour voir comment cette circoncision peut s'appliquer à quelqu'un des nations. Si nous sommes des nations, et nous le sommes, par notre naissance naturelle. Now the first, I want to read the 16th verse. Bon, d'abord je veux lire le verset 16. Now to Abraham and his seed were the promise made. Abraham and his seed. He said not, and to seeds. Or, la promesse ont été faites à Abraham et à sa postérité. Abraham est sa postérité. Il n'a pas été dit « et aux postérités ». Just any kind of a say, oh, I'm Abraham's seeds too. No. To a seed. Abraham's seed. N'importe quelle sorte de dire « oh, moi aussi, je suis les postérités d'Abraham ». Non, à une postérité. La postérité d'Abraham. Not the seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Pas aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à eux et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Christ was Abraham's seed. Do you believe that? All right, now let's get the 28th and 29th verse. Christ était la postérité d'Abraham. Est-ce que vous le croyez? Très bien. Maintenant prenons les versets 28 et 29. There is neither Jew nor Greek, neither is there bond or free, neither is there male or female, for we are all one in Christ Jesus. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a pas non plus ni esclave, ni libre. Il n'y a pas non plus ni homme, ni femme. Car tous, nous sommes un en Jésus-Christ. And if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and are heirs according to the promise. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. How do we take on Abraham's seed? By being in Christ. Then we are Abraham's seed. Comment devenons-nous la postérité d'Abraham? En étant en Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. And what was the seed of Abraham? As we might go on to Romans 4 in different places. Et la postérité d'Abraham, c'était quoi? Pour ça, on pourrait continuer dans Romains 4 et à différents endroits. Abraham never received the promise while he was circumcised to show that circumcision was just a type. He received the promise before he was circumcised. Abraham, ce n'est pas une fois qu'il était circoncis qu'il a reçu la promesse. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type, il a reçu la promesse avant d'être circoncis. And it was a type of recognition of his faith that he had before he was circumcised. Et c'était un type pour reconnaître sa foi qu'il avait avant d'être circoncis. Now, when we are in Christ, we become Abraham's seed and are heirs with Christ. Therefore, no matter who we are, Jew or Gentile, Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham, et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations. and the seed of Abraham has the faith of Abraham, who takes God at His word. Et la postérité d'Abraham possède la foi d'Abraham,
qui prend Dieu au mot. Regardless of how ridiculous it seems, how unusual you act, how peculiar it makes you, you take God at His word regardless of anything. Peu importe combien ça peut sembler ridicule, de quelle façon étrange vous pouvez agir, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre, vous prenez Dieu au mot, quoi qu'il en soit. Abraham at 75 years old and Sarah at 65 took God at His word and called anything contrary to it as though it wasn't. Abraham qui avait 75 ans, avec Sarah qui en avait 65, il a pris Dieu au mot, et il appelait tout ce qui était contraire comme si ça n'existait pas. What do you think the doctors thought of that day? Qu'est-ce que vous pensez que les médecins se sont dit en ce jour-là? What do you think the people thought? When they seen an old man, 75 years old, going around praising God, he's going to have a baby by his wife and her 65 years old, about 25 years past menopause. Qu'est-ce que vous pensez que les gens se sont dit quand ils ont vu un vieillard de 75 ans qui se promenait en louant Dieu? Il allait avoir un bébé de sa femme, alors qu'elle avait 65 ans, qu'elle avait passé la ménopause depuis environ 25 ans. But you see, it makes you act funny. The faith of Abraham. Mais, vous voyez, ça vous fait agir d'une manière bizarre, la foi d'Abraham. And when you're circumcised of the Holy Ghost, it does the same thing to you. It makes you do things that you didn't think you would do. Et quand vous êtes circoncis du Saint-Esprit, cela vous fait faire la même chose à vous. Cela vous fait faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. It makes you take God's promise and believe God. Cela vous fait prendre la promesse de Dieu et croire Dieu. Now, it's also, besides a promise and a sign, it's also a seal. Maintenant, c'est aussi, en plus d'une promesse et d'un signe, c'est aussi un sceau. Now, if you will go with me unto Romans, first I want you to go with me to Ephesians 4:30. And let's read here just a minute. Ephesians 4:30 says this. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi dans Romains, d'abord, j'aimerais que vous preniez avec moi Éphésiens 4:30. Et on va lire ici, juste un instant. Éphésiens 4:30 dit ceci. Now you've heard so many people say that different things are seals. If you go into the church, you have the seal of the church. Or, vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'Église, vous avez le sceau de l'Église. And some people says it's keeping a certain day, a Sabbath day. That's a seal of God. Et certaines personnes disent, c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça qui est le sceau de Dieu. Some of them says if we put our membership into a certain denomination, we are sealed into the kingdom of God. Certains d'entre eux disent, si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Now the Bible said, let every man's word be a lie, and God's be the truth. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Now Ephesians 4:30 reads like this, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Maintenant, dans Éphésiens 4:30, voici ce qu'on y lit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. I'm going to have to get a little bit hard on this now. Lay down, you legalist brother, and just hold quiet for a little bit. Là, il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici, rendre ça clair. Maintenant, vous, les frères légalistes, tenez-vous tranquille pendant un petit moment, voyez? Did you notice how long that seal lasts?
Not to the next revival. Until the next time something goes wrong. Until the day of your redemption. That's how long you're sealed. Avez-vous remarqué combien de temps il dure, ce sceau? Pas jusqu'au prochain réveil, jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers, jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Until the day of your redemption. When you are redeemed up to be with God, that's how long the Holy Spirit seals you. Jusqu'au jour de votre rédemption, quand vous serez rachetés pour monter être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Not from revival to revival, but from eternity to eternity. You are sealed by the Holy Spirit. Ce n'est pas de réveil en réveil, mais d'éternité en éternité, que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. That's what the Holy Spirit is. It's a seal of God. Amen. That you found grace in His sight. Hallelujah. And He loves you and He believes you. And He's put His seal upon you. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux, et qu'il vous aime, et qu'il vous croit, et qu'il a mis son sceau sur vous. What is a seal? Anyone, a seal designates or means a finished work. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un. Eh bien, un sceau, ça indique ou ça veut dire une œuvre achevée. Amen. God has saved you, sanctified you, cleaned you up, found favor with you and sealed you. He's finished. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Amen. You're His product until the day of your redemption. The seal is a finished thing. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. What is the Holy Ghost? It's a sign. We're going to get on that a little later on in another message. The sign that Paul spoke of. Tongues was a sign to the believers or unbelievers. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard, dans un autre message. Le signe dont Paul a parlé. Les langues qui étaient un signe pour les croyants ou pour les incroyants. Now notice, but in this, the Holy Ghost is a sign. And the Holy Ghost is a seal. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe. Je veux dire, et le Saint-Esprit est un sceau. It's a sign that God gave to His chosen children. To reject it is to be cut from the people. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisis. Le rejeter, c'est être retranché du peuple. And to receive it is to be finished with the world and all the things of the world. Hallelujah. And to be a product that God has put a seal of approval on. Et le recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde, et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. I used to work on the railroad out here with Harry Waterbury. And we would go down to load a car. My brother Doc, standing back there, helps load cars. Autrefois, je travaillais pour la compagnie de chemin de fer, ici, avec Harry Waterbury, et on partait charger un wagon. Mon frère Doc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. When a car's being loaded, they go through that car, the inspector, and if he finds anything loose where it would fall and break, or anything that would destroy. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble. L'inspecteur, et s'il trouve quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, He'll not seal that car
until that car is so completely packed, until it's so packed down and so in order that the shaking of the ride won't bother the product that's on the inside. Il ne scellera pas ce wagon tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secousses du voyage ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. That's what's the matter, we don't get sealed so much. We're too loose about things. S'il n'y a pas beaucoup de scellement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser-aller en nous. When the inspector goes through to inspect your life, to see if you're not just a little loose about things. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie, pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser-aller chez vous. A little loose about your prayer life. A little loose about that temper. A little loose about that tongue to talk about others. He'll never seal the car. Un peu de laisser-aller dans votre vie de prière. Un peu de laisser-aller quant à ce tempérament colérique. Un peu de laisser-aller quant à cette langue pour parler des autres. Il ne scellera jamais le wagon. Some dirty habits. Some vile things. Some vulgarity mind. He can't seal the car. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller le wagon. But when he's found everything in its place, the inspector, then he seals it. Dare be anybody. Open that seal until that car's reached its destination of where it's sealed for. Mais quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur, là, il le scelle. Que quelqu'un ose donc ouvrir ce seau avant que le wagon ait atteint sa destination, l'endroit pour lequel il était scellé. There it is. Touch not my anointed. Do my prophets no harm. Voilà, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. For I say unto you, it be better for you that a millstone was hanged at your neck, and you were drowned in the depths of the sea, than even to try to offend or shake a little on the least of these that's been sealed. Car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une meule de moulin, et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou à ébranler, ne serait-ce qu'un peu, le plus petit de ceux qui ont été scellés. You see what it means? That's what the Holy Spirit is. It's your assurance. It's your protection. It's your witness. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin. It's your seal. It's your sign that I'm heaven bound. Don't care what the devil says. I'm heaven bound. Why? He sealed me. He gave it to me. C'est votre sceau, c'est votre signe qui dit « Je suis en route pour le ciel ». Peu m'importe ce que le diable peut dire. Je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. He sealed me into His kingdom and I'm glory bound. Hallelujah. Let the winds blow, let Satan do what he wants to. God's done sealed me till the day of my redemption. Amen. That's what the Holy Ghost is. Il m'a scellé dans son royaume, et je suis en route pour la gloire. Que les vents soufflent, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Oh, you should want it. I couldn't go on without it. So much could be said there, but I'm sure you know what I'm speaking of. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici, mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Now,
Also, let us turn to John 14 just for a minute. I just love the Word. It's the truth. Maintenant, prenons aussi Jean 14, juste un instant. J'aime tellement la parole. Elle est la vérité. Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? It is the Spirit of Christ in you. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Christ en vous. Now, before we read, I'd just like to say a few commenting words here. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste donner quelques mots de commentaire ici. What is the Holy Ghost? It's a seal. What is the Holy Ghost? It's a covenant. What is the Holy Ghost? It's a sign. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une alliance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. What is the Holy Ghost then? It's the Spirit of Jesus Christ in you. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? C'est l'Esprit de Jésus-Christ en vous. Voyez? A little while, said Jesus, and the world sees me no more. Yet ye shall see me, for I will be with you, even in you, to the end of the world. Spirit of God, in His church. Un peu de temps, a dit Jésus, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. What for? What did He do it for? This is a little on tomorrow night's subject. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Là, j'empiète un peu sur le sujet de demain soir. But what did He do it for? What did the Holy Spirit, what did He come for? What did He come in you for? What did He come in me for? Was to continue the works of God. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu en vous? Pourquoi est-ce qu'il est venu en moi? C'était pour poursuivre les œuvres de Dieu. I always do that which is pleasing to my Father. I come not to do my own will, but the Father that sent me. Je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Je viens non pas pour faire ma propre volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. And the Father that sent me is with me. And as my Father has sent me, so send I you. Et le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Oh my! The Father sent Him, went in Him. The Father that sent Jesus came in Him, worked to Him. Oh là là! Le Père qui l'a envoyé, il était en lui. Le Père qui a envoyé Jésus, il est venu en lui, il agissait à travers lui. The Jesus that sends you goes with you and is in you. Le Jésus qui vous envoie, il va avec vous et il est en vous. And if that Spirit living in Jesus Christ made Him do and act the way He did, you'll have some general idea how to do when it's in you. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait faire ce qu'il a fait et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Because that life cannot change. It'll go from body to body, but it cannot change its nature, for it is God. Parce que cette vie ne peut pas changer. Elle va passer d'un corps à l'autre, mais elle ne peut pas changer de nature, car c'est Dieu. Now, in John 14, let's read just a little bit, beginning at the 10th verse. Bon, dans Jean 14, lisons donc un petit bout, en commençant au verset 10.
Believest thou that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, he doeth the works. Think of that. Crois-tu que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pensez à ça. Now, believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the very work's sake. Bon, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he also, and greater works than these shall he do, because I go to my Father. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Don't you see? See how I said there? Now watch this, how this comes out. I'll read this a little farther. We're going to read down about to the 20th verse. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez comment il a dit, là? Maintenant, regardez, ici, à quoi on en arrive. Je vais en lire encore un bout. On va lire à peu près jusqu'au verset 20. And whatsoever ye shall ask, and let's see, I had the, yeah. Where? Et tout ce que vous demanderez en... Voyons, j'avais le... Oui, bien. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. If you shall ask anything in my name, I'll do it. If you love me, keep my commandments. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. And I will pray the Father, now watch, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Et moi, je prierai le Père. Remarquez bien là. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him. Amen. For he dwelleth with you, and shall be in you. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Who is that Spirit then? What is the Holy Ghost? Amen. It's Christ in you. Hallelujah. The Comforter. That's the Holy Spirit. Cet esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous. Le consolateur, c'est ça le Saint-Esprit. And when the Comforter has come, he will do the same things that I done while the Comforter is in me. I'll pray the Father and he'll give you this Comforter. Et quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. Je prierai le Père et il vous donnera ce consolateur. You know the Comforter, the world don't know him, never will. But you know him because he dwells now with you, Jesus speaking. Vous connaissez le consolateur. Le monde ne le connaît pas, ne le connaîtra jamais. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous en ce moment. C'est Jésus qui parle. But he shall be in you. There you are. That's the Comforter. Hallelujah. Shall be in you. Mais il sera en vous. Voilà, c'est ça le consolateur. Sera en vous. I will not leave you comfortless. I will come to you.
I will not. Now that's a comforter, Christ. That's what the Holy Ghost is Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors c'est ça le consolateur, Christ. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye shall see me, because I live, you live also. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Oh, we could go on and on. But let you know, what is he? He's a seal. He's a sign. He's a comforter. See what all he is? The seed of Abraham inherited. Oh, on pourrait continuer sans arrêt. Mais c'est pour vous dire, qu'est-ce qu'il est? Il est un sceau. Il est un signe. Il est un consolateur. Vous voyez tout ce qu'il est? La postérité d'Abraham hérite de ça.